Voyage au centre de la Terre, chapitre 10. Le dîner était prêt. Il fut dévoré avec avidité par le professeur Lidenbrock, dont la diète forcée du bord avait changé l'estomac en un gouffre profond. Ce repas, plus danois qu'islandais, n'eut rien de remarquable en lui-même. Mais notre hôte, plus islandais que danois, me rappela les héros de l'antique Hospitality. Il me parut évident que nous n'étions chez lui plus que lui-même. La conversation se fit en langue indigène, que mon oncle entremêlait d'allemand, et M. Fridriksson de latin, afin que je puisse la comprendre. Elle roula sur les questions scientifiques, comme il convient à des savants, mais le professeur Lidenbrock se tint sur la plus excessive réserve, et ses yeux me recommandaient à chaque phrase un silence absolu, touchant notre projet à venir. Tout d'abord, M. Fridriksson s'enquéra auprès de mon oncle du résultat de ses recherches à la bibliothèque. « Votre bibliothèque ?» s'écria ce dernier. « Elle ne se compose que de livres dépareillés sur des rayons presque déserts. »« Comment ?» répondit M. Fridriksson. « Nous possédons 8000 volumes, dont beaucoup sont précieux et rares, des ouvrages en vieille langue scandinave, et toutes les nouveautés dont Copenhague nous approvisionne chaque année. Où prenez-vous ces 8000 volumes ? Pour mon compte ? Oh, monsieur Lidenbrock, il court le pays, on a le goût de l'étude de notre vieille île de glace. Pas un fermier, pas un pêcheur qui ne sache lire et qui ne lise. Nous pensons que des livres, au lieu de moisir derrière une grille de fer, loin des regards curieux, sont destinés à s'user sous les yeux des lecteurs. Aussi, ces volumes passent-ils de main en main, feuilletés, lus et relus, et souvent, ils ne reviennent pas à leur rayon. Après 1 an ou 2 d'absence. En attendant, répondit mon oncle, avec un certain dépit, les étrangers, que voulez-vous ? Les étrangers ont chez eux leur bibliothèque, et avant tout, il faut que nos paysans s'instruisent. Je vous le répète, l'amour de l'étude est dans le sang islandais. Aussi, en 1816, nous avons fondé une société littérature qui va bien. Des savants étrangers s'honorent d'en faire partie. Elle publie des livres destinés à l'éducation de nos compatriotes et rend de véritables services au pays. Si vous voulez être un de nos membres correspondants, monsieur Lidenbrock, vous nous ferez le plus grand plaisir. Mon oncle, qui appartenait déjà à une centaine de sociétés scientifiques, accepta avec une bonne grâce dont fut touché M. Fridriksson. « Maintenant, reprit celui-ci, veuillez m'indiquer les livres que vous espériez trouver à notre bibliothèque, et je pourrais peut-être vous renseigner à leur égard. » Je regardai mon oncle, il hésita à répondre. Cela touchait directement à ses projets. Cependant, après avoir réfléchi, il décida de parler. « Monsieur Fridriksson, dit-il, je voulais savoir si, parmi les ouvrages anciens, vous possédiez ceux d'Arne Skanusum. »« Arne Skanusum » répondit le professeur. De Reykjavik. Vous voulez parler de ce savant du XVIe siècle, à la fois grand naturaliste, grand alchimiste et grand voyageur ? Précisément. Une des gloires de la littérature et de la science islandaise ? Comme vous dites. Un homme illustre entre tous ? Je vous l'accorde. Et dont l'audace égalait le génie ? Je vois que vous connaissez bien. Mon oncle nageait dans la joie à entendre parler ainsi de son héros. Il dévorait des yeux M. Fridriksson. « Eh bien ?» demanda-t-il, « ces ouvrages ?»« Ah, ces ouvrages, nous les avons pas. »« Quoi ? En Islande ?»« Ils n'existent ni en Islande, ni ailleurs. »« Et pourquoi ?»« Parce que Arne Skanusum fut persécuté pour cause d'hérésie et qu'en 1573, ses ouvrages furent brûlés à Copenhague par la main du bourreau. »« Très bien, parfait !» s'écria mon oncle, au grand scandale du professeur de sciences naturelles. « Hein ?» fit ce dernier. « Oui. Tout s'explique, tout s'enchaîne, tout est clair, et je comprends pourquoi Skanusum, mis à l'index et forcé de cacher les découvertes de son génie, a dû enfuir dans un incompréhensible cryptogramme le secret. »« Quel secret ?» demanda vivement M. Fridriksson. « Un secret dont... » répondit mon oncle en balbutiant. « Est-ce que vous auriez quelques documents particuliers ?» reprit notre hôte. « Non, je faisais une pure supposition. »« Bien !» répondit M. Fridriksson, qui eut la bonté de ne pas insister en voyant le trouble de mon interlocuteur. « J'espère, ajouta-t-il, que vous ne quitterez pas notre île sans avoir puisé à ces recherches minéralogiques. »« Certes, répondit mon oncle, mais j'arrive un peu tard, des savants ont déjà passé par ici. »« Oui, monsieur Lidenbrock, les travaux de M.M. Olfasen et Poffelsen exécutés par ordre du roi. Les études de Troy, la mission scientifique de M.M. Guémard et Robert, à bord de la corvette française, la recherche, et dernièrement, les observations des savants embarqués sur la frégate La Reine Hortense ont puissamment contribué à la reconnaissance de l'Islande. Mais, croyez-moi, il y a encore à faire. « Vous pensez ?» demanda mon oncle d'un air bonhomme, en essayant de modérer l'éclat de ses yeux. « Oui,
que de montagnes, de glaciers, de volcans à étudier qui sont peu connus. Et tenez, sans aller plus loin, voyez ce mont qui s'élève à l'horizon, c'est le Snæfell. Ah, fit mon oncle, le Snæfell. Oui, l'un des volcans les plus curieux dont on visite rarement le cratère. Éteint ? Oh, éteint depuis 500 ans. Eh bien, répondit mon oncle, qui croisait frénétiquement les jambes pour ne pas sauter en l'air, j'ai envie de commencer mes études géologiques par ce Fessel, comment dites-vous ? Snæfell, reprit l'excellent monsieur Fredrickson. Partie de la conversation avait eu lieu en latin. J'avais tout compris et je gardais à peine mon sérieux à voir mon oncle contenir sa satisfaction qui débordait de toutes parts. Il prenait un petit air innocent qui ressemblait à la grimace d'un vieux diable. Oui, fit-il, vos paroles me décident. Nous essayerons de gravir ce Snæfell, peut-être même d'étudier son cratère. Je regrette bien, répondit M. Fredrickson, que mes occupations ne me permettent pas de m'absenter. Je vous aurais accompagné avec plaisir et profit. Oh non, non, répondit vivement mon oncle. Nous ne voulons déranger personne, monsieur Fredrickson. Je vous remercie de tout mon cœur. La présence d'un savant tel que vous eût été très utile, mais les devoirs de votre profession. J'aime à penser que notre hôte, dans l'innocence de son âme islandaise, ne comprit pas les grosses malices de mon oncle. Je vous approuve fort, monsieur Lidenbrock, dit-il, de commencer par ce volcan. Vous ferez là une ample moisson d'observations curieuses. Mais, dites-moi, comment comptez-vous gagner la presqu'île de Snæfell ? Par mer en traversant la baie ? C'est la route la plus rapide. Sans doute, mais elle est impossible à prendre. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas un seul canot à Reykjavik. Diable ! Il faudrait aller par terre en suivant la côte. Ce sera plus long, mais plus intéressant. Bon, je verrai me procurer un guide. J'en ai précisément un à vous offrir. Un homme sûr, intelligent ? Oui, un habitant de la presqu'île. C'est un chasseur d'Eider, fort habile, et dont vous serez content. Il parle parfaitement le danois. Et quand pourrais-je le voir ? Demain, si cela vous plaît. Pourquoi pas aujourd'hui ? C'est qu'il n'arrive que demain. Ah, demain donc, répondit mon oncle avec un soupir. Cette importante conversation se termina quelques instants plus tard par de chaleureux remerciements du professeur allemand au professeur islandais. Pendant ce dîner, mon oncle venait d'apprendre des choses importantes, entre autres l'histoire de Skanusum, la raison de son document mystérieux, comme quoi son hôte ne l'accompagnerait pas dans son expédition et que dès le lendemain, un guide sera à ses ordres. Fin du chapitre 10.